Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Art Inside. Nous sommes donc partis à la rencontre de Madame Yvette Jortet, élève de Monsieur Albert Faniel de l'atelier du Chat-qui-louche à Soiron. Nous vous laissons la découvrir dans cette interview réalisée pour vous. Donc, je m'appelle Yvette Jortet, je suis née à Peu-Paster. J'ai fait des études primaires là-bas dans mon village et puis je suis allée aux Saint-Anges à l'époque, donc en latin grec, des études littéraires, que j'ai poursuivies après par une licence en philologie romane et je suis devenue professeure donc, de français. 8 ans aux Saint-Anges devenu SFX2 et 30 ans à Saint-Michel à Liège. Et dans mon parcours, il n'y a jamais eu le moindre dessin, la moindre peinture. C'est vos parents qui vous ont initié à l'art? Initié, c'est beaucoup dire, mais mon père aimait dessiner bien. Ma maman un petit peu, mais pas plus que cela. Mais ils aimaient bien des tableaux, oui. On a encore chez eux, enfin ils sont décédés maintenant, mais j'ai encore leurs tableaux, oui. Sûrement, il y a eu de ça parce que je les suivais et je me souviens de certaines expositions de Laboureur, de Hugues, de Donnet, par exemple, avec ses nuits bleues, je les vois encore, oui. J'étais peut-être déjà adolescente là, mais oui, j'aimais bien. Puis alors après, par moi-même, j'étais dans quelques musées, des villes d'art, etc., en voyage, en famille, etc. Comment avez-vous rencontré Monsieur Faniel? Monsieur Faniel, je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Je ne le connaissais pas alors qu'il habite Soiron et moi je suis quand même de la région. Il est venu donner un cours d'initiation un samedi matin à la bibliothèque à Peu-Paster. Et donc là, je me suis dit, pourquoi ne pas y aller? Vous êtes loin du style figuratif de Monsieur Faniel. Oui, c'est exact. En fait, j'ai suivi tout le parcours, j'ai fait des fagnes, j'ai fait des marines, parce que au centre culturel, c'était, voilà, on suivait ce qu'il nous proposait, et c'est normal, il faut un apprentissage. Chez lui, j'ai encore fait des bords de mer, etc., j'aime bien. Et puis, je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer, on me le demande souvent, mais alors j'ai épuré. Je me souviens d'une toile qu'on a faite 2 fois avec M. Faniel, c'était un bord de mer que j'avais vu et je l'ai faite le jour en essayant de reproduire les maisons, etc. Il m'a dit non, c'était un peu naïf et puis on l'a refaite une seconde fois, plutôt la nuit, l'obscurité, ce qui a permis de masquer les maisons, etc. pour mettre en valeur la mer et en fait ça s'est épuré comme cela. Je dirais assez naturellement et il m'a dit que peut-être, oui, il m'a dit c'est peut-être vers là que tu dois aller, même si parfois il y a encore un peu de figuratif dans certaines de mes toiles, un objet, mais ce n'est pas du figuratif pur en fait. Ça, oui, ça devient un peu plus abstrait, je ne sais pas s'il faut mettre ce mot-là dessus. Votre style se dirige vers un art épuré, voire abstrait? Oui, j'essaye. Est-ce que votre expérience professionnelle influence votre art? Comme professeur de français, je ne sais pas parce que je ne pense pas à des textes. Peut-être j'ai donné aussi histoire, oui. Donc là, effectivement, j'aimais bien passer, c'était l'histoire de la Renaissance jusqu'à Louis XIV, moi, que je donnais. Et donc j'aimais beaucoup la Renaissance et c'est vrai que j'aimais bien passer des dias à mes élèves comme on me les avait projetés lorsque j'avais 15-16 ans. Donc ça, oui, oui, sûrement. Mais je ne me sers peut-être pas de ça pour peindre aujourd'hui ou pour m'exprimer. C'est plutôt m'exprimer, moi, que je voudrais faire. Vous essayez de transmettre une émotion, un sentiment dans vos œuvres? J'ai un ressenti, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un mouvement d'herbe ou de graminées, j'ai ressenti une atmosphère à un coucher de soleil, par exemple.
Et en promenade, je peux m'arrêter, je peux le capter, ou bien un soleil tout pâle comme ça d'hiver qui est dans le jardin, ou bien lors d'une promenade, par exemple, en fagne, etc. Je m'arrête, je regarde, alors, je garde un certain ressenti, et parfois je me dis, je vais essayer de traduire ce ressenti par le mouvement, par le jeu des couleurs. Mais avec plus ou moins de bonheur, parce qu'entre ce que j'ai ressenti et ce que je traduis, il y a encore beaucoup de travail. Par rapport à l'année passée, votre travail a fortement évolué. Oui, sûrement. Oui, il y a des choses qu'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait parce qu'elles sont formatives. Hein, il ne faut pas nier cela. Il faut quand même, Monsieur Faniel a raison de dire que pour aller vers l'abstraction, il faut quand même un peu maîtriser certaines techniques de construction, asseoir le tableau, le jeu des couleurs, les alliances, les perspectives, etc. On ne peut quand même pas... Enfin, là où je m'arrêterais, c'est que ça ait quand même un sens. Il y a des artistes ou des mouvements artistiques qui vous influencent? Influencer, c'est beaucoup dire, mais j'aime beaucoup les impressionnistes. Donc qui justement, par des tâches, plutôt que par le dessin, invitent à la promenade. Avec un bon guide, voilà, on les trouve un petit peu. Comment vous vivez l'interaction avec le public lors d'une exposition? La première fois, je dois dire que j'ai compris ce que voulait dire le mot exposition et s'exposer. Oui, parce qu'on se livre. Et donc, il faut recevoir la critique, bonne ou mauvaise. Je préfère avoir des critiques honnêtes et même dire, moi, je n'aurais pas fait ça, ou voilà, les gens qui me connaissent un peu, ou bien pourquoi, etc., que d'avoir des fausses critiques. Et ceux qui n'aiment pas, ils passent leur chemin. Donc, moi, j'essaye de parler et parfois de demander aux gens, tiens, pourquoi est-ce que c'est celle-là? Pour vous, quelle est la difficulté pour une exposition? Une difficulté, le choix des tableaux. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre d'une artiste qui a exposé à l'Office du tourisme de Verviers. Ne manquez donc pas cet épisode qui ne manquera sûrement pas de vous surprendre. À très vite, abonnez-vous à notre chaîne.